Assalamu alaikum. Nous sommes toujours dans le chapitre 3, l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des êtres vivants. Dans cette capsule, nous allons étudier l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des végétaux. Dans une prochaine capsule, nous allons étudier l'influence des facteurs climatiques sur la répartition des animaux. Au Maroc, le cèdre dont la photo est à gauche, c'est-à-dire Shajar Arz, et l'arganier dont la photo est sur la droite, c'est Shajar Ergen, occupent des territoires bien délimités. Le cèdre se retrouve dans les régions montagneuses du Rif, du Moyen et du Haut Atlas, tandis que l'arganier se trouve dans la région de Sousse. Comment le climat conditionne-t-il la répartition de ces deux espèces? Vous connaissez tous le diagramme d'Amberger ou bien le diagramme bioclimatique qui nous permet de délimiter les étages bioclimatiques sahariens, arides, semi-arides, subhumides et humides, et aussi délimiter les types d'hiver, hiver froid, hiver frais, hiver tempéré, hiver doux. Donc selon, bien sûr, le quotient pluviothermique et la température minimale du mois le plus froid. Vous vous rappelez, on avait travaillé sur la ville de Ifran et de Tsaroudant. En plus, ce document représente les exigences climatiques du pain. Le Pinus alepensis, c'est le nom en latin, ism latini dielo, Pinus alepensis, le pain ou samaubar. Donc voici son aire de répartition qui est délimitée en bleu. Et le cèdre de l'Atlas, elle est délimitée en jaune. Puis de l'arganier spinosa, l'aire est délimitée en rouge. Vous devez savoir que chaque espèce animale ou végétale a un nom vulgaire ou bien un nom ordinaire et puis un nom en latin, le latinien. Nous allons étudier ces exigences climatiques pour chaque espèce. Pour ceci, nous allons, par exemple, on prend l'espèce du cèdre, on délimite la répartition du cèdre par deux droites tangentes qui doivent être parallèles à l'axe des ordonnées et perpendiculaires à l'axe des abscisses pour trouver la température minimale la plus basse du mois le plus froid et la température minimale la plus haute du mois le plus froid. En même temps, on fait de même pour déterminer les quotients pluviothermiques. Donc, on va trouver le quotient pluviothermique le plus bas supporté par cette espèce et le quotient pluviothermique le plus haut. Donc, on fait de même pour les deux autres espèces et on trouve les résultats qui sont représentés dans le tableau. Alors pour le cèdre, vous voyez, la température minimale elle est comprise entre moins 4,5 et 1, donc il peut supporter de moins 4,5 jusqu'à 1. Je parle des températures minimales des mois les plus froids. Je ne parle pas des températures maximales. Et comme quotient pluviothermique, il peut supporter entre 45 et 180. Et l'étage bioclimatique occupé bien par cet arbre, ou bien où se trouve cet arbre, c'est l'étage subhumide et l'étage humide. On fait de même pour l'arganier, de même aussi pour le pin, et on trouve bien sûr l'intervalle de température, l'intervalle du quotient pluviothermique et puis l'étage. Nous avons dernièrement déterminé l'endroit ou bien l'étage bioclimatique de Ifren, en calculant son quotient pluviothermique et en sachant sa température minimale du mois le plus froid. On a trouvé qu'Ifren se trouve à peu près ici. De même pour Tsaroudant, on avait calculé son quotient pluviothermique et sa température minimale du mois le plus froid, et on a trouvé que Tsaroudant se trouve ici. Donc Tsaroudant se trouve dans l'étage aride, Ifren se trouve dans l'étage humide. Donc on va voir quels sont les types d'espèces végétales qu'on pourra trouver à Ifren ou bien à Tsaroudant. Donc tout simplement, regardez, donc Ifren se trouve carrément dans les exigences du cèdre, donc le cèdre peut se trouver à Ifren, et Tsaroudant se trouve dans les exigences climatiques de l'arganier, donc l'arganier se trouve à Tsaroudant, peut se trouver à Tsaroudant. Par contre, le pin ne se trouve ni à Ifren ni à Tsaroudant, donc il est loin du point de Tsaroudant, loin du point de Ifren, mais on peut le trouver dans d'autres villes, et regardez, il occupe plusieurs étages bioclimatiques, donc c'est pour ça qu'on peut le trouver dans plusieurs endroits au Maroc. Ce document 1 nous montre aussi bien toujours la répartition du cèdre et quelques informations sur le cèdre. La surface de la cédraie marocaine elle est estimée à environ 133 653 hectares.
elle est répartie, donc la cédraie c'est l'arbre, c'est la forêt qui est constituée de cèdres. Elle est répartie sur le Rif, le Haut et le Moyen Atlas. Le cèdre pousse sur tous les types de sols, mais sur des altitudes comprises entre 1500 et 2400 mètres. Le document 2 nous montre l'arbre de l'arganier, sa répartition dans le Souss, et quelques informations. Nous dit qu'il est réparti sur un territoire de 871 210 hectares. Il pousse sur tous les types de sols aussi, mais bien sûr vous savez qu'il se trouve à des altitudes très basses, et vous savez aussi que l'arganier est connu par son huile, Zit Diel Argan, qui est connu dans tout le monde, et cet arbre ne peut pousser que dans la région de Souss. On ne le trouve nulle ailleurs. Alors, le cèdre est réparti sur le Rif, le Haut et le Moyen Atlas. Il pousse sur tous les types de sols, sur des altitudes comprises entre 1500 et 2400 mètres, c'est-à-dire des altitudes très grandes. L'arganier, lui, se trouve dans la région de Souss. Cet arbre pousse sur tous les types de sols, se calcaire, etc. Mais bien sûr, les altitudes sont basses. Les deux arbres, bien sûr, poussent sur tous les types de sols, donc il n'y a pas un problème de facteur édaphique, mais à des altitudes différentes et dans les régions différentes du point de vue étage climatique. Donc, quelle est l'hypothèse qu'on va formuler concernant cette répartition? Les facteurs climatiques sont peut-être à l'origine de cette répartition. On va essayer de vérifier notre hypothèse. Pour ceci, nous avons les résultats d'une étude qui a permis de constater que le cèdre peut supporter jusqu'à moins 13,3 degrés Celsius comme température minimale du mois le plus froid, et jusqu'à 35,2 comme température maximale du mois le plus chaud. Et comme précipitations, les précipitations sont comprises entre 550 mm et 1800 mm, les précipitations annuelles bien sûr, ça s'apporte à. Et le bioclimat où vit cette espèce, c'est l'étage humide à subhumide, alors que l'arganier peut supporter seulement jusqu'à 0,9 degrés Celsius comme température minimale du mois le plus froid, mais jusqu'à 45,6 de température maximale du mois le plus chaud. Mais les précipitations sont faibles par rapport au cèdre, et l'étage c'est l'étage semi-aride à aride. Donc le cèdre peut supporter des températures très froides et exige de fortes précipitations, les précipitations Matsasarotat. Par contre, l'arganier supporte des températures chaudes et de faibles précipitations. Donc l'hypothèse qu'on a formulée tout à l'heure est vraie. Autre chose, en général, le climat change progressivement d'une région à l'autre. Quand on voyage d'une ville à une autre, ça varie vraiment très peu. Ainsi, deux stations très proches l'une de l'autre ont quasiment le même climat. Si on dit par exemple Rabat Salé, bien des villes très proches, on a quasiment le même climat. Dans certaines régions, le climat peut changer d'une façon assez importante sur des distances courtes. C'est le cas notamment des versants des vallées, Soufouh el-Jibel. On va étudier le cas des versants des Bouiblen. Alors regardez, on a un versant sud qui regarde le nord et un versant nord qui regarde le sud, ou bien qui est opposé au sud. Regardez ici, on n'a pas la même végétation. La végétation, elle est très différente. Pourtant, on a une distance très courte entre ces deux versants. À votre avis, quel est le facteur climatique qui joue un rôle important ici? Eh bien, tout simplement, ces deux versants sont différents en termes de végétation, s'explique par le fait que le versant nord, celui-là, il est exposé au sud. Donc normalement, il regarde au sud, il est très ensoleillé, donc plus chaud et moins humide. Alors que le versant exposé au nord, c'est le contraire, il est moins ensoleillé, moins chaud et plus humide. C'est pour ça qu'on a une végétation différente sur les deux versants. Alors récapitulons. La répartition du cèdre et de l'arganier montre que ces deux espèces poussent sur tous les types de sols, mais exigent des facteurs climatiques différents, comme la température, les précipitations, etc.